Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière analyse du mini-album Love Yourself Her, puisqu'on vient clôturer la série de l'analyse des chansons de ce mini-album avec une chanson un peu particulière qui est la chanson Si. C'est une chanson qui est cachée, elle n'est disponible que sur la version physique du mini-album. Elle a été produite par RM, écrite également par lui, ainsi que Suga, J-Hope et Slow Rabbit qui est un co-auteur et un producteur de Big Hit que l'on retrouve sur pas mal de chansons de BTS. Alors, je vais, avant de commencer l'analyse de la chanson, lire un article que Billboard a écrit au moment de la sortie du mini-album, et le passage que je vais lire concerne cette chanson. Si les fans sont assez chanceux pour posséder une version physique de l'album, ils écouteront deux pistes cachées à la fin. Pourquoi les garder secrètes? RM répond: Je pense qu'elles sont cachées parce qu'il faut être un vrai fan de BTS pour les comprendre, autrement les gens ne comprendront pas. Ils se diront: pourquoi ils se sentent si confus à ce sujet? Ils sont bons, ils sont numéro un quelque part, ils ont tellement de choses, pourquoi sont-ils si inquiets? Les gens disent toujours ça. Mais si tu es un vrai fan de BTS et que tu achètes l'album et que tu écoutes la chanson cachée, si tu es ARMY et que nous avons passé du temps ensemble depuis 2013-2014, tu peux comprendre. C'est un peu plus spécial, plus proche de nos cœurs. Alors ici, l'interview fait référence au fait que dans le mini-album Love Yourself Her, il y a donc les chansons officielles et sur la version physique, il y a deux pistes cachées. Une première piste est un enregistrement des pensées du groupe après avoir gagné le Billboard Music Awards en 2017 au mois de mai aux États-Unis, qui a été un tournant dans leur carrière puisque c'est à ce moment-là qu'ils sont devenus des artistes connus sur la scène mondiale. Et puis il y a cette chanson. Et RM, il l'a écrite en 2016. Le titre original était Partout où il y a de l'espoir, il y a une épreuve. Il l'a dit donc dans le live qu'il a fait à l'occasion de la sortie de Love Yourself Her. Et on va voir que ce premier titre est en fait une référence qui va venir alimenter tout le message de la chanson. Le premier couplet commence avec les paroles suivantes. J'ai marché et sans savoir comment j'ai réussi à atteindre la mer. À cette mer je vois la plage, d'innombrables grains de sable et des vents féroces et violents. Je vois toujours le désert. Je t'ai bu en voulant avoir la mer, mais je suis devenu encore plus assoiffé qu'avant. Est-ce que cet endroit que j'ai atteint est vraiment la mer ou est-ce un désert bleu? On voit que la chanson commence avec une métaphore, des buts à atteindre qui sont ici symbolisés par la mer. BTS, on le voit, est parvenu à atteindre ce but, mais ils ne savent pas comment. On a une notion d'incertitude qui va être associée à la mer. En plus de cela, la plage qui précède la mer leur fait penser à un désert, ici décrit comme un environnement hostile, avec notamment la mention des vents qui sont féroces et violents. On comprend donc que BTS est parti d'un désert pour atteindre cette mer, mais arrivé à celle-ci, ils ne sont pas vraiment certains d'avoir touché au but. On a également la phrase « Je t'ai bu en voulant avoir la mer ». Elle symbolise à quel point cet objectif est important à leurs yeux, mais c'est immédiatement contrebalancé par la phrase suivante « Mais je suis devenu encore plus assoiffé qu'avant ». Cette phrase décrit les conséquences physiques du fait de boire de l'eau de mer, qui est un acte très dangereux, il ne faut absolument pas faire ça, parce que le sel qui est contenu dans l'eau accélère la déshydratation. Si on prend ces deux phrases du point de vue symbolique, ça nous explique que BTS avait un objectif. Une fois qu'ils l'ont atteint, ils ont commencé à réaliser que ça ne leur suffisait pas, qu'ils en voulaient plus et que l'accomplissement de cet objectif les a rendus assoiffés. Cette conséquence est symbolisée par les deux dernières phrases de ce passage. On a toujours cette incertitude associée à la mer. BTS n'arrive plus à savoir au final s'ils ont véritablement atteint la mer, donc atteint leur but, ou s'il ne s'agit pas d'un mirage puisqu'ils parlent de désert bleu, et donc ce serait en lien avec le fait d'être toujours assoiffé et toujours en quête de l'objectif. Puis le premier couplet continue avec les paroles suivantes. Je ne sais pas, je ne sais pas si je sens les vagues en ce moment. Je ne sais pas, je ne sais pas si je suis toujours poursuivi par la tempête de sable. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est la mer ou le désert, si c'est l'espoir ou le désespoir, si c'est réel ou faux. La deuxième partie du premier couplet continue sur les incertitudes présentes dans la première partie. Les paroles ici permettent d'accéder à la pensée intérieure de BTS et on voit à quel point ils sont confus, ils sont perdus. C'est notamment appuyé par des associations d'éléments opposés comme la mer et le désert, l'espoir et le désespoir, ainsi que le réel et le faux. Et surtout, on a la répétition de la phrase « je ne sais pas » qui va marquer le rythme de ce passage. On a la confirmation également que le désert qu'il traverse pour accéder à la mer est un lieu hostile. Il avait déjà été fait mention des vents violents un peu plus tôt dans la chanson, mais ici, on parle carrément de tempête de sable pour symboliser toutes les difficultés qu'ils ont eues pour atteindre leur objectif. Donc on parle évidemment de l'objectif dans leur carrière, et ça fait notamment penser
penser à toutes les critiques qu'ils reçoivent depuis leur début, ainsi que les difficultés financières qu'ils ont connues, puisque quand ils ont commencé, Big Hit Entertainment était une petite agence quand elle a lancé le groupe. Et elle a dû s'endetter, parce que lancer un groupe de K-pop, ça coûte extrêmement cher. Je crois que ça coûte 1 million d'euros à peu près pour pouvoir lancer un groupe. Et à l'époque, l'agence n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, donc ça a été très compliqué pour eux de les faire débuter, et puis aussi pour continuer à alimenter la carrière du groupe, parce que notamment le premier comeback qu'ils ont effectué en octobre 2013 avec le mini-album Oh You're Late Too était insuffisant en termes de vente, et donc l'agence a failli mettre la clé sous la porte et le groupe a failli disband. Le premier couplet se termine avec les paroles suivantes. Je sais que cette épreuve m'est donnée maintenant. Je sais que je vais la surmonter. Je sais que c'est moi qui suis le lieu sur lequel tu peux compter. Je pense positivement, en déglutissant sèchement, que même si je deviens anxieux, même si c'est un désert, c'est le beau désert de Namib. La dernière partie du premier couplet s'oppose aux paroles précédentes, lesquelles expriment l'incertitude de BTS, alors qu'ici, on a une répétition de la phrase « je sais », donc dans une situation d'incertitude, il y a quand même une certitude chez BTS qui commence à émerger. Justement, cette certitude, c'est celle qu'ils vont réussir à surmonter cette épreuve, parce que cette réussite, elle est motivée par l'importance qu'ils ont aux yeux des ARMY. Et c'est marqué par la phrase « c'est moi qui suis le lieu sur lequel tu peux compter ». Ainsi, on voit que leurs fans leur donnent de la force, leur permettent de continuer malgré les moments difficiles, et ce premier couplet se termine par l'idée que même si une situation est négative, il y a quand même une certaine positivité, une certaine beauté qui s'en dégage. C'est notamment marqué par la comparaison avec le désert de Namib. Et le désert de Namib, c'est un désert qui est situé dans le sud-ouest de la Namibie, en Afrique. Il est considéré comme le plus vieux désert du monde, puisque les conditions climatiques auxquelles il est soumis sont les mêmes depuis des millions d'années. Et il a la particularité d'être côtier, c'est-à-dire qu'il est bordé par l'océan Atlantique. Ainsi, il y a des paysages magnifiques qui proviennent de ce désert, puisque c'est un lieu où le désert rencontre la mer. Et ça permet à BTS, à travers cette référence, de symboliser l'image qu'ils nous présentent depuis le premier couplet avec ce désert qu'ils doivent traverser pour arriver au but à atteindre, qui est la mer. Partout où il y a de l'espoir, il y a une épreuve. Partout où il y a de l'espoir, tu sais, tu sais, tu sais. Le refrain de la chanson repose sur une citation de l'écrivain japonais Haruki Murakami avec la phrase « Partout où il y a de l'espoir, il y a une épreuve ». D'ailleurs, comme je l'ai dit en introduction, quand RM a commencé à travailler sur cette chanson, c'est cette citation qu'il a utilisée pour nommer la chanson. On voit que celle-ci a motivé la création de la chanson. La citation complète est « Là où il y a de l'espoir, forcément il y a des épreuves. Simplement les espoirs sont rares, pour la plupart abstraits, et les épreuves innombrables et pour la plupart tout à fait concrètes. C'est également ce que j'ai appris par l'expérience. » Voilà les mots de cet écrivain qui ont inspiré RM pour la création de la chanson. Et cette citation, on voit le lien qu'elle partage avec la façon dont BTS ont de parler de leur objectif à atteindre. Parce que tout au long de la chanson, cet objectif, il est présenté comme étant abstrait et immatériel. Ainsi, il est comparé à un mirage dans le deuxième couplet. Il y a également un doute sur sa nature dans le premier couplet, où BTS s'interroge pour savoir si c'est vraiment la mer ou un désert bleu, donc une illusion. En revanche, comme le dit la citation, les épreuves traversées sont bien réelles et justement le deuxième couplet de la chanson, c'est l'occasion de les aborder. Ce lieu que je pensais être la mer était en réalité un désert et notre second nom était Idol d'une petite agence sans réseau. Nous avons été coupés des émissions un nombre incalculable de fois, remplacer quelqu'un était notre rêve. Certains ont dit qu'on ne pouvait pas y arriver parce qu'on venait d'une petite agence. Je sais aussi. Les jours où à 7 on essayait de dormir dans une seule chambre, la foi que nous avions avant de nous endormir que demain serait différent. Ce début du deuxième couplet évoque les débuts du groupe et notamment les difficultés rencontrées par BTS à cette période. On a notamment le surnom donné par les gens qui les critiquaient à leur début, Idol d'une petite agence sans réseau, parce qu'à cette époque, dans l'industrie de la K-pop, pour être un groupe à succès, il fallait venir d'une grosse agence avec beaucoup d'argent et de relations dans l'industrie. C'est pourquoi le marché de la K-pop a longtemps été dominé par ce qu'on appelle les Big Three,
les Big Three, les Big Three, les Big Three, la JYP, la YG et la SM Entertainment. Et depuis plusieurs années, les choses ont changé. Mais depuis plusieurs années, les choses ont changé avec l'intérêt du public international pour la K-pop. De plus en plus de groupes, de moyennes ou petites agences, peuvent trouver un public et donc avoir un certain succès. Mais BTS évoque ici leur début où le rêve de débuter en tant qu'idol dans un groupe de K-pop après 3 années à s'entraîner s'est heurté à toutes ces critiques qu'ils ont subies et qui les ont traumatisés. Le mirage d'un désert, même si je pouvais voir sa forme, je ne pouvais la saisir. J'ai prié pour que nous survivions dans ce désert qui semble sans fin, j'ai prié pour que ce ne soit pas la réalité. Le mirage finalement fut attrapé par nous et devint une réalité, et le désert que nous craignions fut rempli de notre sang, sueur, larmes pour devenir la mer. Puis, BTS continue ce deuxième couplet en évoquant comment ils ont désiré la mer, qui symbolise leur réussite sur le plan artistique, et ils parlent notamment du fait qu'ils ont réussi à surmonter les obstacles pour l'atteindre et de toutes les difficultés éprouvées dans ce désert, donc au moment des débuts de leur carrière, qui sont symbolisés par ce sang, cette sueur et ces larmes qu'ils versent, et qui leur a permis finalement de transformer cette situation négative en situation positive, puisqu'on a l'idée de liquides qui vont venir transformer le désert en une mer, la mer étant composée d'eau qui est un liquide. Et c'est aussi une grande leçon, puisque pour réussir le but à atteindre, il faut obligatoirement passer par des épreuves. Ce sont ces épreuves qui nous transforment et qui nous permettent d'atteindre ce but fixé. Donc il faut passer par le désert pour pouvoir atteindre la mer. Quelles sont ces peurs parmi tout ce bonheur? Nous savons trop bien que cette place était à l'origine un désert. Je ne veux pas pleurer, je ne veux pas me reposer. Non, que diriez-vous de vous reposer un peu? Non, non, je ne veux pas perdre. Ceci était à l'origine un désert. Eh bien dans ce cas, nous devons courir. Eh bien dans ce cas, nous devons pleurer plus. Le deuxième couplet se termine sur une note qui est douce amère. BTS a réussi leur objectif. Ils ont réalisé leur rêve. Ils ont atteint cette mer. Mais ça ne les met pas dans un état de bonheur total et continu parce qu'il y a des peurs qui subsistent, des peurs liées à ces épreuves qu'ils ont endurées auparavant. On voit donc ici qu'un traumatisme a eu lieu. Et le deuxième couplet se termine sur un dialogue entre les membres de la rap line, entre Suga, RM et J-Hope, qui sont ceux notamment qui ont participé à l'écriture de la chanson. Nous avons plusieurs points de vue. J-Hope, lui, il souhaite se reposer puisque BTS a atteint les objectifs qu'il s'était fixés en début de carrière. Mais nous avons Suga qui répond et qui exprime sa peur de revenir à un état de désert. Il veut absolument conserver cet état de réussite et il est appuyé en cela par RM. Ainsi, J-Hope finit par céder et se rallie aux deux autres pour conserver cette réussite. Mais pour conserver cette réussite, il va falloir continuer à souffrir. C'est pourquoi nous avons la phrase de RM, eh bien dans ce cas nous devons courir, puisque ça exprime l'idée de transpiration et de sueur pour remplir le désert en mer. Et la phrase de J-Hope, eh bien nous devons pleurer plus, puisqu'encore une fois ça fait référence aux larmes, et donc encore une fois à un liquide pour venir transformer ce désert en mer. Finalement, tout ceci fait le lien avec ce qui est dit dans le premier couplet, à savoir qu'on est toujours assoiffé après avoir atteint la mer. Le comportement ici n'est pas celui de quelqu'un qui a atteint la mer et qui peut se reposer, mais c'est plutôt celui de quelqu'un qui reste continuellement dans le désert. Océan, désert, le monde, tout est pareil, différents noms. Je vois l'océan, je vois le désert, je vois le monde, tout est pareil mais avec un nom différent. C'est encore la vie. Ce troisième couplet, c'est l'occasion d'une réflexion sur les noms des choses. Au final, on voit ce lien ténu qui existe entre l'océan et le désert. Tout est pareil finalement. Le comportement de BTS n'a pas changé. Si au début de la chanson, ils ont cru atteindre un but, plus la chanson avance, plus BTS réalise qu'ils sont enfermés dans ce comportement. Ils sont matrixés par cette recherche et ils n'arrivent pas à en sortir. Ce qui fait que la mer n'est finalement pas la mer, puisque certes elle porte un autre nom que le désert, mais la présence de cette mer ne change pas le comportement de BTS. Et la chanson se termine par une dernière phrase qui est « Nous devons désespérer pour toutes ces épreuves » et qui va être répétée plusieurs fois pour clôturer la chanson. Elle se termine donc, cette chanson, sur une phrase qui vient exprimer le caractère fou de BTS. Toutes ces épreuves leur ont fait perdre espoir, c'est pourquoi le verbe désespérer est ici employé, puisque la signification de ce verbe est l'absence d'espoir, mais néanmoins BTS continue quand même à vouloir atteindre quelque chose, cette espèce de rêve qu'ils se sont fixés, mais qui est immatériel, puisque c'est un rêve justement, et depuis le début de la chanson, quand on le voit dans les paroles, ils nous parlent toujours de quelque chose qui est intangible. Quand ils atteignent la mer, finalement ils se demandent
si ce n'est pas un désert bleu, quand ils évoquent leurs souvenirs, ce qui les motivait au début de leur carrière, pouvoir réussir par la suite. Ils nous parlent de mirages, de choses qu'ils n'arrivent pas à atteindre, et ça fait écho à la fin de la chanson. Finalement, ils continuent toujours sur un chemin au bout duquel il n'y aura même pas quelque chose à atteindre, à toucher. C'est pourquoi je dis que ce comportement est proche de la folie. Il y a vraiment une note douce amère qui vient clôturer cette chanson. En conclusion, après avoir analysé les paroles, on peut effectivement appuyer le fait que cette chanson est particulière et qu'elle est destinée à un certain public. Ce n'est pas une chanson qui peut être écoutée par le plus grand nombre et surtout par des personnes qui connaissent BTS uniquement à travers quelques chansons, puisque c'est une chanson qui va parler aux personnes qui ont soit accompagné BTS depuis le début de leur carrière, donc depuis 2013, soit des personnes qui ont une très bonne connaissance de l'histoire du groupe et des difficultés par lesquelles ils sont passés. Je trouve que cette chanson, c'est une leçon qui est douce amère mais nécessaire à connaître. Parfois dans la vie, on va vouloir atteindre un objectif et puis si on parvient à le réaliser, on va comprendre que finalement c'est pas forcément ça qui nous comble totalement et on va toujours rester insatisfait en quête de quelque chose à atteindre. Il y a également autre chose que je voudrais mentionner dans cette conclusion. Je l'ai déjà dit dans des précédents podcasts, mais je ne traduis pas le texte depuis la langue coréenne. Je m'appuie pour cela sur une traduction en anglais qui est réalisée par une army qui, je crois, est coréenne. En tout cas, elle maîtrise le coréen et l'anglais. Je mets à chaque fois le lien de sa traduction dans la description de la vidéo. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir. Mais justement, je fais mention de cette army parce qu'à la fin de la traduction, elle a développé une réflexion sur le texte. Elle a rapproché la chanson et son déroulement de celle de l'ère artistique Love Yourself et des différentes parties qui la composent. Et j'ai trouvé que son analyse était extrêmement intéressante, donc je l'ai traduite en français et je vous la partage ici. Alors, elle a écrit « Partout où il y a de l'espoir, il y a une épreuve. Partout où il y a de l'espoir, il y a du désespoir. Nous devons désespérer pour toutes ces épreuves. » En sachant que ces paroles parlent de leur situation passée et présente, je connecte ce développement avec le déroulé de l'ère Love Yourself. Tout d'abord, Wonder, avec la chanson Euphoria. C'est le moment où tu construis un espoir qui n'est pas quelque chose que tu peux saisir. C'est là, mais en même temps, ce n'est pas là. Ce monde idéal que ton espoir présente, symbolisé par la mer, en regardant d'où tu viens, symbolisé par le désert, est si puissant que tu souhaites pouvoir rester dans le monde idéal pour toujours. Et on le voit avec les paroles d'Euphoria, comme « Le rêve est un mirage bleu dans le désert. S'il te plaît, ne te réveille jamais du rêve. » Et puis on a la deuxième partie, avec le mini-album Heure et la chanson Serendipity, qui est le moment où tu deviens obsédé avec le concept d'espoir et où tu essayes aveuglement de le posséder en pensant qu'une fois que tu l'as obtenu, le bonheur parfait est garanti. Et on a également, pour appuyer ce message, les paroles de la chanson Outro Heure, qui viennent conclure le mini-album « Tu ne peux jamais enlever le masque parce que derrière le masque, je ne suis pas le garçon que tu connais, ton sourire et ton bonheur sont ce qui détermine mon bonheur. » Ces phrases, elles sont en lien avec le fait que tu bois l'eau de la mer dès que tu y es arrivé, mais seulement pour être encore plus assoiffé. Ton espoir seul, ou le mirage de celui-ci, ne peut te contenter. Puis on a la partie avec l'album Tear et notamment la chanson Singularity qui est le moment où tu réalises que le bonheur parfait n'existe pas, que ton espoir te le promet mais ce n'est pas le cas et tu désespères. Tu penses que tu as atteint la mer mais tu es toujours assoiffé et anxieux et tu ne peux te reposer à cause de tes peurs. Et enfin, nous avons la réédition Answer avec la chanson Epiphany qui est le moment où tu te fais face, où tu apprends à accepter et embrasser tes imperfections, à apprécier la coexistence de choses qui sont contradictoires, comme le bien et le mal, l'espoir et le désespoir, l'amour et la haine, la lumière et les ténèbres, etc. Parce que, comme le dit la chanson-ci, tout est pareil mais avec des noms différents. Tu trouves l'imparfait mais véritable bonheur tout au long du voyage, plutôt qu'en atteignant l'objectif. J'espère que cette analyse vous aura plu. Je m'excuse pour la longueur du podcast, mais certaines chansons de BTS nécessitent un petit peu plus de texte et donc de temps de parole que d'autres. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de la chanson, de l'analyse que je vous ai proposée et également de l'analyse de l'ARMY qui a traduit le texte en coréen. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a proposé, donc ça m'intéresse également d'avoir votre retour sur le lien entre cette chanson-ci et le déroulé de l'ère Love Yourself, maintenant que nous avons tous pris connaissance de l'intégralité de cette ère artistique et que nous avons quelques années de recul déjà sur cette ère artistique. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner au podcast et en parler autour de vous s'il y a des gens qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. Et je vous retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo.